Le Mali a brillé dans toute sa splendeur hier à Dubaï lors de la journée dédiée à notre pays à l'occasion de l'exposition universelle 2020. Une tribune pour le chef du gouvernement de présenter le potentiel malien aux partenaires afin de mieux vendre la destination Mali. Retour sur le discours du Premier ministre dans ce journal. Dans cette édition, il sera également question de la première édition du festival Fofo à Gao, une initiative du Centre de réflexion pour le développement qui vise à asseoir les bases d'une paix durable à travers la culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ces 13h. Nous commençons tout d'abord avec cette audience à Koulouba. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier le conseiller de la Cour royale de l'Arabie Saoudite. Il a été question de la coopération entre nos deux pays. Les deux personnalités ont également parlé de la très prochaine visite d'une délégation malienne en Arabie Saoudite. Écoutons Ahmad bin Abdelaziz Katam au micro de Khadija Toukouni. تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس ونقلت له في بداية الاجتماع تحيات مولاي. Je suis très heureux aujourd'hui de faire cette rencontre avec son Excellence le Président de la Transition et aussi de lui apporter, c'est-à-dire sur le sujet comment renforcer les relations et la coopération entre les deux pays, l'Arabie et le Mali. Et aussi lui transmettre les salutations, Son Altesse le Roi et Son Altesse le Prince héritier. Comme vous le savez, aussi il y aura une délégation malienne qui doit aller en Arabie pour une visite officielle. Donc nous, on les attend dans les jours à venir. Le Mali, dans toute sa diversité, présenté hier dans la capitale des Émirats arabes unis. C'est à la faveur de la journée dédiée à notre pays à l'exposition universelle 2020 de Dubaï. L'événement a mobilisé autour du Premier ministre des membres du gouvernement, des opérateurs économiques et des artistes de renom de notre pays. Tous engagés à vendre la destination Mali. Nos envoyés spéciaux, Ibrahim Traoré et Harouna Diarra, nous décortiquent le discours du chef du gouvernement. En répondant favorablement à l'invitation à participer à l'exposition universelle 2020 placée sous le thème, je cite, « Connecter les esprits, construire le futur ». La République du Mali a voulu partager avec le monde entier sa vision prospective centrée sur l'homme et son bien-être dans un monde de défis et d'opportunités. Dès lors, comprendrez aisément le choix de la thématique opportunité retenue par notre pays et animée au thème général de l'exposition. Le choix de la thématique du pavillon du Mali que nous allons visiter dans un instant est construit autour de l'hospitalité, le Benzo Diatigua. Il est également structuré autour du fleuve Niger, qui symbolise la connectivité dans la représentation malienne des liens sociaux et de mobilité. Enfin, la présence du Mali à Expo 2020 est parée couleur de l'or, ce métal précieux, emblématique de la richesse de notre pays, dont l'exploitation durable et judicieuse est une opportunité pour construire le futur. Le pavillon du Mali, d'une superficie de 213 mètres carrés, est donc un voyage le long du fleuve Niger pour découvrir les immenses richesses culturelles, touristiques, mais aussi et surtout les potentialités économiques des villes au bord du fleuve. Construire le futur sur un modèle de durabilité, de résilience et d'éthique nous conduit à puiser dans les valeurs fondatrices de la nation malienne, des valeurs de société que le Mali contemporain apporte en guise de contribution à la civilisation universelle. Chez nous au Mali, mesdames et messieurs, on dit que les valeurs historiques servent à éclairer le présent, construire un futur meilleur. La charte des Fonfa, charte du Mandé, est considérée comme la constitution de l'Empire du Mali et figure parmi, comme je le disais tantôt, parmi les premières constitutions du monde.
la charte du Kampa consacrait ainsi pour la première fois le caractère sacré et inviolable de la personne humaine qui est placé au centre de cette législation. Les travaux pour l'élaboration de la charte durèrent 40 jours, au cours desquels 150 lois furent votées pour légiférer dans le domaine de la vie civile, civique, politique, administrative, économique, sociale et culturelle. Cette prouesse date bien, mesdames et messieurs, du XIIIe siècle, dans l'actuel Mali. La charte proclame la protection de la vie humaine et de l'intégrité physique de la personne humaine, et surtout l'humanisation de l'esclavage qui était à la mode en son temps, à défaut de son abolition. Autre temps fort de la journée, la nuit du Mali, plusieurs artistes du Mali se sont produits sur scène et aujourd'hui, la délégation malienne prendra part au forum économique. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré et Aruna Diara. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, est à Bamako. Cette mission de l'envoyé spécial de l'organisation sous-régionale CEDEAO à Bamako s'inscrit dans le cadre de la gestion de la crise malienne. Le médiateur a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, à sa descente de l'avion. Goodluck Jonathan est au micro de Garou Pérou. Thank you for the good work you've been doing for. Je voulais vous remercier pour tout ce qui est fait. Cette visite n'est pas une surprise puisque nous avons indiqué depuis le début que nous faisons partie prenante de ce processus. C'est dans ce cadre que nous sommes là. Donc, comme vous le savez, il y a eu des réunions techniques qui ont eu lieu ici, des réunions techniques conjointes, des équipes techniques de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies qui ont travaillé avec leurs homologues maliens au niveau technique, donc pour essayer donc de faire progresser les choses. Donc nous allons rencontrer les autorités et puis échanger un peu par rapport à tout ce qui a été fait. Essayer voir si on peut avancer pour pouvoir vraiment arriver à une situation qui est dans l'intérêt du Mali et de la CEDEAO et de tout le monde. Le Centre régional de recherche agronomique de Sotiba renforce la compétence des formateurs sur les technologies de production du mélange nutritionnel à partir des produits locaux. Elle entre dans le cadre de la composante 5 du projet Adaptation au changement climatique ACC phase 2. L'objectif est de contribuer à l'amélioration nutritionnelle et la génération de revenus pour les familles bénéficiaires du projet. Drissa Kone pour le compte rendu. Ils sont 45 participants, dont 36 femmes venues de 18 villages des cercles de Yelimane, Kolokani, Kati, Baraouli et Badjangara à prendre part à cette session de 4 jours. Ces transformateurs sont renforcés sur les technologies de transformation des fruits et légumes et produits de cueillette générés par la composante 5 du projet Adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique ACC phase 2. C'est des produits qui sont nutritionnels d'abord, riches en vitamine A. Parce que si vous prenez le neri est très riche en vitamine A par exemple, et c'est aussi riche en fer. Si vous prenez le baobab, c'est riche en vitamine A, en vitamine C et aussi en fer. Donc si vous prenez aussi le zavan, c'est très riche en vitamine C et en fer, aussi en vitamine A. Donc du coup, on a essayé de les combiner, faire des mélanges nutritionnels sous forme de compote de fruits. La malnutrition constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Selon les experts, le manque d'accès à une alimentation de qualité et diversifiée est une des causes de la malnutrition. Pour lutter contre la malnutrition, l'approche globale intégrée communautaire la plus populaire, la plus simple et la plus efficace serait l'enrichissement des aliments. Cela passe par le développement des aliments riches en vitamine A, en fer et en calcium, mais également la diversification alimentaire couplée à l'éducation nutritionnelle et à la promotion des filières pourvoyeuses d'aliments à haute valeur ajoutée. Rappelons que le projet Adaptation au changement climatique ACC phase 2 est financé par le Royaume de Norvège et le gouvernement du Mali.
Partons à l'intérieur du pays. La plateforme d'appui au processus de paix au Mali vient de tenir à Ségou un colloque sur la mise en œuvre des recommandations issues des Assises nationales de la refondation. Il s'agit de faire une réflexion sur certaines recommandations pour faciliter leur mise en œuvre. Les acteurs de la société civile et partis politiques ont pris part à la rencontre. Les récits de Honoré Tienou. Il s'agit, à travers cette rencontre avec des partis politiques et autres acteurs de la société civile, de faire une analyse sur certaines recommandations issues des assises nationales. Le domaine sécuritaire, les politiques institutionnelles, la démocratie et gouvernance constituent donc l'ossature de cette rencontre de réflexion. L'objectif est de mieux contribuer à la mise en œuvre efficace et efficiente de ces recommandations. Partant de l'idée défendue par Karl Marx dans son manifeste du Parti communiste, selon laquelle, je cite, « Le peuple aime toujours son bien, mais le peuple ne connaît pas toujours ce bien ». Fin de citation. La plateforme d'appui au processus de paix au Mali, PAP Mali, à travers son comité scientifique et l'appui de son partenaire financier et stratégique, qui est l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, a eu l'ingénieuse idée d'initier ce colloque afin de mieux accompagner la volonté du peuple. Les réflexions issues de cette rencontre concourent à la bonne mise en œuvre de la refondation de l'État, une refondation qui demeure un défi à relever. Il faut restaurer la vertu qui consiste à faire des lois et à se soumettre à ces lois. Et pour cela, il nous faut des réformes institutionnelles. C'est alors qu'intervient ce qu'on nous demande de faire actuellement, organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Les résolutions issues de ces réflexions permettent non seulement de renforcer la crédibilité des résultats issus des assises nationales, mais aussi et surtout appuyer les efforts du pouvoir transitoire dans la mise en œuvre d'un cadre politique national viable et rationnel, une contribution scientifique et universitaire pour la paix et la sécurité. De Ségou, direction Mopti, les acteurs de la commande publique de la région renforcent leurs capacités. L'initiative s'inscrit dans le cadre du lancement officiel des activités de formation au titre de l'année 2022. Des formations sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations des services publics. Les détails avec Aminata Touré. Les acteurs impliqués dans le processus de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement de la commande publique renforcent leurs capacités. La formation porte sur la commande publique. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement de la commande publique que l'autorité de régulation, en collaboration avec la Direction générale des marchés publics et des délégations des services publics, organise dans la région de Mopti 5 sessions de formation dont 213 acteurs de la commande publique seront formés. Plusieurs thèmes seront abordés, dont lexique des marchés publics, fiscalité applicable aux marchés publics. La RMDS veillera particulièrement tant à la qualité des modules dispensés qu'à l'assiduité des participants, car notre ambition à court terme est d'améliorer significativement la qualité des ressources humaines en matière de procédure de la commande publique. À moyen et long terme, il s'agira surtout d'assurer à nos acteurs de la commande publique un positionnement stratégique dans la sous-région. Au regard de l'importance des questions de marché public et des délégations de services publics dans l'économie nationale, la formation des acteurs dans ce domaine a toujours été une priorité des plus hautes autorités du Mali, et cela depuis plusieurs années. Cet atelier, qui regroupe les acteurs venus des cercles de Banyagara, Koro, Douanzan, Bankas, Guéné, Tenankou, Yuaru et Mopti, s'inscrit dans le cadre du lancement officiel des activités de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics ARMDS. Après le centre, cap sur le nord du Mali, la MINUSMA lance 2 projets visant à améliorer les conditions de vie des populations de Tessalites et aussi renforcer l'autonomisation des femmes. Sidi Elmedi Ag Albaka. À Tessalites, la MINUSMA, sous l'égide du chef du bureau de Kidal, a procédé au lancement de plusieurs projets, notamment celui de la réhabilitation du système d'adduction d'eau potable de la ville, d'une valeur de plus de 190 millions de francs CFA. Financé par la contribution du Royaume du Danemark, il est initié par la division des affaires politiques de la MINUSMA.
Ciblant 450 ménages de la ville de Tessalit, soit plus de 4000 habitants, ces travaux concernent entre autres la réhabilitation du réseau existant, la réhabilitation de 2000 mètres de réseau de refoulement et de 5500 mètres de réseau de distribution, permettant l'extension au quartier périphérique non couvert par les forages existants. Deux forages supplémentaires avec un débit de 10 mètres cubes par heure, une installation de panneaux solaires, la fourniture d'un groupe électrogène d'une capacité de 45 kVA et des motos pour faciliter la mobilité des techniciens lors des interventions techniques, la réhabilitation de la centrale de traitement des eaux potables. Le projet appuiera les autorités locales pour asseoir un système de gestion d'infrastructures prenant en compte les aspirations de toutes les parties prenantes. Toujours à Tessalit et encore avec l'AMINISMA, le contingent tchadien de l'AMINISMA a sponsorisé ce projet qui s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires SMIC visant à contribuer à l'autonomisation économique des femmes de l'association Tedimt Damachash et aussi au renforcement des capacités sur les techniques de maraîchage et la gestion des activités génératrices de revenus. La mise en œuvre de cette initiative est assurée par l'ONG locale EFAD pour plus de 25 millions de francs CFA. Selon le maire de Tessalit, M. Ousmane Aga Abdullahi, cette initiative va contribuer au développement du village d'Amachash et sa commune. Il a remercié l'AMINISMA pour les efforts consentis. À noter que ces réalisations vont sans aucun doute booster le développement du cercle de Tessalit. Sur un tout autre plan, l'association des restaurateurs du district de Bamako vient d'organiser son assemblée générale annuelle à Bamako. Cette rencontre annuelle avait pour ordre du jour la présentation du bilan des activités menées et les perspectives. Selon le premier responsable de l'association, les activités menées ont été à hauteur de souhait. Suivons Fousséni Sissé, président de cette association, au micro de notre reporter Adama Traoré. Le bilan est franchement positif. Alors si vous ferez masser les associations, vous allez constater au Mali, un plan d'action n'est même pas exécuté à 50%. Nous avons pu exécuter nos plans d'action à 70 à 80%. Alors vous allez constater qu'à partir de ce que j'ai cité par rapport au fonds d'amorçage de la Banque mondiale, du fonds d'appui aux acteurs de la restauration, de la formation. Alors nous avons réussi un peu partout, mais c'est en une année. Donc nous, on a un bilan quand même qui est très satisfaisant et un bilan positif, il faut le dire, parce que nous avons beaucoup d'expérience de la vie associative. Les perspectives, on les a bien présentées. D'ailleurs, pour l'association, nous comptons sur un grand festival comme Bama Festival Dibi ou encore même un genre festival Foire de Siama, grande comme ça, qui verra la présence de beaucoup, même des pays voisins. Donc ce festival est notre zone de prédilection qu'il faut nécessairement réussir. Et le second, nous avons pu nouer avec l'ANP la formation de 200 de nos membres. Le budget est calé, les termes de référence sont sur place. Alors il va falloir partir vers ça dès la semaine prochaine pour qu'avant les 3 premiers mois de l'année, nous puissions donner cette formation pour le bonheur des restaurateurs et des transformatrices agroalimentaires. Un mot de culture avant de refermer ce journal. À Gao, le Centre de réflexion pour le développement a organisé le week-end dernier la première édition du festival Fofo. C'était sous les signes de la paix et la cohésion sociale. Ce rendez-vous culturel vise à asseoir les bases d'une paix durable. Suivant le reportage de Rokiatou Touré et Youssouf Samaki. C'est cette prestation du groupe Tagout qui a donné le coup d'envoi de cette première édition du festival Fofo dans la cité des Askia. Cet événement a pour objectif de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers la promotion de la culture. Fofo, ça veut dire salut, merci. Nous avons voulu promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers la culture, d'où l'initiative de ce festival. Et nous pensons que c'est un facteur de rassemblement de toutes les communautés de la région de Gao, un facteur de communion et de cohésion sociale. Notre région a connu des péripéties malencontreuses et un tissu social sérieusement entamé. Il ne peut y avoir que ces événements pour pouvoir nous rapprocher et c'est doubler un tant soit peu nos soucis et nos chagrins. Des démonstrations de danse traditionnelle, du slam, des prestations d'artistes,
Voilà en résumé les activités qui ont meublé ce festival à Gao. Initié par le Centre de réflexion pour le développement et le Conseil régional de la jeunesse, ce festival salué par la mairie de Gao est rendu possible grâce à l'appui financier de la MINUSMA à travers son volet Outreach. Cet événement est une occasion de retrouvailles, de partage et de communion pour les jeunes. Toutes choses qui constituent un grand facteur de vivre ensemble. La première édition du festival Fofo a réuni toutes les sensibilités de la région. Elle a permis de vivifier l'importance de nos cultures pour un mieux vivre ensemble. Fin de ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce soir à 20h Fousseni Tungara pour la grande édition.